Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je m'attaque à un très gros morceau qui est tout simplement la pensée. Qu'est-ce que c'est que donc la pensée? Ces petites choses qui se baladent, des mots qui se baladent dans notre tête. Sur quoi ça repose? Et évidemment, l'objectif de ce podcast étant de t'aider à voir et à faire bouger les lignes et à voir les choses un petit peu différemment. La pensée, c'est un gros sujet. Et aujourd'hui, on va se faire une introduction à la pensée, à ce qu'on appelle le mental, et tout ce qu'on y colle, et tout ce qu'on y fait aussi de très beau, en jouant et en venant un petit peu manipuler notre mental. Voilà, qu'est-ce qu'il en ressort et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, la pensée, au sens où je l'entends, c'est le fait d'avoir un processus qu'on dit cognitif, donc qui repose sur une certaine partie du cerveau, comme vous le savez, et vous en entendrez sans doute parler avec moi. Le cerveau a plusieurs structures. C'est quelque chose d'assez complexe, d'assez fou, et il y a plusieurs sous-parties, on va dire, du cerveau, et qui n'ont pas tous le même âge, on va dire, d'un point de vue évolutif, c'est-à-dire qu'il y a les dernières parties et les dernières structures qui ont été inventées avec l'évolution, qui est notre cortex préfrontal, donc effectivement c'est la partie la plus développée, alors que les structures, on va dire, plus profondes sont des structures plus archaïques. Toutes ces structures sont interconnectées, elles sont là, elles discutent joyeusement les unes avec les autres, elles peuvent se bloquer les unes les autres, elles peuvent dire à un « Top, tu ne fonctionnes plus toi, maintenant c'est moi qui décide ». Donc, le processus de la cognition, c'est quelque chose qui repose sur la structure la plus récente de notre cerveau. Donc, le fait de pouvoir se dire « je pense », en fait, là, je suis en train de penser. C'est-à-dire être observateur de nous. C'est-à-dire qu'on peut être observateur de nous-mêmes. On peut se dire « tiens, je suis en train de penser ça ». Et moi, là où je me sens utile à communiquer, en tout cas, et à parler aujourd'hui, c'est à faire comprendre aux gens quand même un tout petit peu de quoi est fait leur machine. Et quand on comprend un peu comment fonctionne une machine, on peut en maîtriser un tout petit peu plus les rouages, maîtriser un tout petit peu plus les ajustements, les variabilités. Et ce que je voulais que vous ayez à l'idée aujourd'hui, donc, c'est que on a donc une structure dans notre cerveau qui nous permet de développer des raisonnements, des concepts, qui nous permet de nous projeter dans le futur, d'imaginer en fait le futur, et donc de commencer à nous balader comme ça sur cette notion de temps qui nous appartient bien à nous. Donc, l'intérêt de comprendre qu'on peut avoir un recul sur nous-mêmes et comprendre qu'on est observateur de nos pensées, c'est extrêmement important. Ce qui est extrêmement important aussi, que j'aimerais que vous ayez à l'esprit sur vos pensées, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les heuristiques. Et les heuristiques, c'est quoi? Les heuristiques, c'est grosso modo des approximations de la pensée. Et je trouve ça tellement puissant et intéressant de savoir que, exactement comme on a, vous savez, on a des sens qui nous permettent d'être connectés au reste du monde, on a la vue, l'odorat, le goût, etc. Et vous connaissez, je pense tous, ce qu'on appelle des illusions d'optique. C'est-à-dire que vous regardez quelque chose et vous pouvez avoir l'impression que ça tourne, l'impression que c'est en 3 dimensions, l'impression que ça tourne vers la droite ou l'impression que ça tourne vers la gauche. Sur quoi reposent ces illusions d'optique? Ça repose sur un mécanisme très très simple. En fait, notre cerveau, il est limité dans l'information qu'il capte et dans l'information qu'il traite. C'est jouer sur la rapidité à laquelle l'information est transmise dans notre cerveau. Et notre cerveau, quand il voit ça, il croit que, donc, hop, il interprète et il se dit, ok, il y a du mouvement. Alors qu'en fait, il n'y en a pas. C'est un exemple. Mais c'est pour vous dire que on a des ressources qui sont limitées. Notre cerveau est une machinerie absolument formidable, incroyable, admirable. Mais c'est une machine qui a ses limites. Moi, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que vous avez des phrases dans votre tête, vous avez des pensées qui sont parfois
le fruit d'un raisonnement un peu rapide. Et c'est ça l'heuristique. L'heuristique, c'est faire une approximation de la pensée, parce que c'est bien plus rapide pour nous de penser rapidement quelque chose. Et donc, voilà, quand on arrive à un endroit, on se dit quelque chose des gens, c'est typiquement ce qu'on va appeler le préjugé d'ailleurs, on va se dire quelque chose pour essayer d'aller rapidement à l'essentiel et avoir rapidement le comportement le plus adapté en fait à la situation. Donc on veut rapidement se dire quelque chose de la personne pour pouvoir être juste dans notre manière de répondre, d'agir. On veut rapidement avoir une idée de l'environnement dans lequel on est, et donc on a besoin de faire des approximations. Quand je vais me saisir d'un verre d'eau, je vais pas à chaque fois calculer la tangente de la force de je ne sais pas quoi pour que ma main arrive pile au bon endroit et que je puisse boire. Voilà, non. Moi, j'ai fait 1000 fois et 10 000 fois et peut-être même plus ce mouvement. Et donc, je fais approximativement ce mouvement parce que ça me coûte beaucoup moins d'énergie de le lancer en approximatif et j'ai 9 chances sur 10, voire plus, que j'attrape très très bien ce verre d'eau et que je boive. D'accord? Donc j'ai fait cette approximation, mais aussi il y a des fois, et vous le connaissez tous, ce moment où on se loupe et on fait tomber le verre et on fait tomber la bouteille ou on se prend le petit doigt sur ce coin de la table parce que on est approximativement en train de se déplacer dans cet espace qu'on connaît, qu'on maîtrise, mais voilà, on est dans une approximation qui vaut du coup une erreur possible. Et j'ai envie de vous dire qu'avec la pensée, c'est la même chose. C'est-à-dire que on va penser et on a des automatismes de pensée. C'est-à-dire que sur quoi reposent d'ailleurs nos pensées? Nos pensées, c'est l'ensemble des choses qu'on se dit. D'où est-ce qu'on tient ça? Eh bien, on tient ça de déjà notre éducation, les mots qu'on nous a appris. On nous a appris à mettre des mots sur les choses, on nous a appris à développer des pensées, on nous a dit des choses et nous, on les croit. Donc une pensée, une croyance, la seule différence, c'est qu'elle a été beaucoup pratiquée. La croyance, c'est une pensée qui a été pratiquée. Ça devient une croyance parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Voilà, c'est quelque chose qui est très profondément ancré, qu'on ne remet pas en question. Et quand elle est limitante, c'est parce qu'elle nous limite. C'est-à-dire que le fait de se dire ça nous empêche de faire un certain nombre de choses. Et la question, c'est, est-ce qu'on a envie d'être empêché? Et donc, j'aimerais que vous ayez tous à l'idée que on a des pensées, on se raconte des choses dans notre tête, et que la question, c'est pas de savoir si on a raison ou tort. La question, c'est pas de savoir si la pensée, elle est bonne ou mauvaise. Moi, ce que je voudrais que vous preniez conscience aujourd'hui, c'est l'effet de votre pensée sur vous. Notre pensée, donc c'est ce phénomène qui va se passer au niveau de notre cerveau, va être traduite d'un point de vue langage corporel par des émotions. Donc nos pensées nous font nous sentir d'une certaine façon. Elles génèrent des émotions en nous. Et ces émotions, elles vont être le fuel, c'est-à-dire elles vont être l'énergie dans laquelle on va être pour ensuite agir. Puisque les émotions sont là pour que nous agissions d'une certaine façon, eh bien, effectivement, on va être teinté de notre colère ou de notre calme ou de notre agacement dans notre manière d'agir. On n'agit pas de la même manière quand on est agacé que quand on est très serein. Voilà, ce sont des émotions différentes et on n'est pas exactement les mêmes. Et donc, j'aimerais que tu vois à quel point ce que tu penses va générer des émotions, va générer des actions ou des inactions et va avoir des conséquences sur ce que tu es en train de considérer. Donc, beaucoup de tes pensées aujourd'hui sont complètement en inconscient. Et donc, on a des pensées, c'est ni bien ni mal, mais elles produisent des effets, notamment des effets sur comment on se sent. Et tout ce qu'on pense se reflète dans la manière qu'on va avoir de créer notre vie. Et donc aujourd'hui, ton compte en banque, ta situation, maritale ou non, enfant ou non, est le fruit de ce que tu penses en fait. Voilà, donc rends-toi compte que ce que tu crées se loge pour beaucoup dans la façon qu'on va avoir de prendre la vie, de prendre le monde, de regarder la vie. Et c'est extrêmement important de faire le distinguo entre le regard qu'on porte sur la vie et ce que la vie est vraiment en train de nous donner et nous apporter. Et donc, c'est extrêmement important de prendre conscience de ce qu'on a dans notre tête. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'une même situation, nous ne pensons pas tous la même chose. Nous n'avons pas tous la même manière d'interpréter le monde.
de regarder ce qui s'est passé. Et la manière qu'on va avoir d'interpréter va teinter la manière dont on va se sentir. Et les émotions, c'est le nerf de la guerre. Ça fera l'objet de sans doute plus d'un épisode dont on rediscutera. Mais oui, les émotions, c'est le nerf de la guerre. Donc, comprendre ce qui est en amont d'une émotion peut être un levier d'action très puissant pour bouger les lignes dans sa vie, pour bouger certaines choses. Et donc, il y a ce qu'on appelle le récit narratif. Le récit narratif, vous savez, c'est toute l'histoire qu'on se raconte, pour se raconter en fait, nous-mêmes. Toute l'histoire qu'on se raconte autour de notre papa, toute l'histoire qu'on se raconte autour de notre maman, de notre belle-mère, de notre copine, de notre sœur, de notre de tous ces gens qui sont autour de nous, de comment on a vécu notre scolarité, notre récit narratif autour de notre corps. Voilà, on a tous des histoires qu'on se raconte et qu'il faut qu'on se rende compte que c'est pas mal de se raconter des histoires, mais ce ne sont que des histoires qui sont peut-être parfois vraies, parfois pas vraies, et c'est pas la question. La question, c'est quel est l'effet de ces histoires sur toi. La puissance de la pensée, Serge Lemarquis, un homme très sympathique à écouter, que je t'invite à écouter, et que j'entendais il y a peu, le décrivait tellement bien en parlant de son papa, qui, il explique, le jour du solstice d'été, regardait par la fenêtre. Donc, ce qu'il voyait le 21 juin, c'était du soleil, c'était des fleurs, c'était cette ambiance, les gens qui commencent à sortir, à profiter. C'est une belle journée d'été, c'est une belle journée qui s'ouvre vers... c'est florissant, ça donne envie, etc. Et il explique que son papa regardait par la fenêtre. Et en fait, tous les ans, il disait, ça y est, les jours vont commencer à décliner. Puisque c'était le jour le plus long de l'année, et donc qu'à partir de ce jour-là, les jours allaient commencer à décliner. Et la simple évocation de cette phrase le minait profondément. C'est-à-dire que d'un coup, il changeait son attitude, il changeait son état émotionnel, et d'un coup, tout devenait comme chargé d'un poids, tout était plus lourd, il était moins bien. Et puis, il avait le don de savoir plomber, en fait, cette ambiance autour de lui. Et donc, de finalement mettre un peu tout le monde dans cet état d'esprit. Et en fait, quand on y pense, c'est quand même un peu fou, parce que on est techniquement dans le jour le plus long. Techniquement, il fait beau. Techniquement, il y a rien, en fait, qui a changé. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et il le décrivait tellement bien avec cette énergie mais la puissance de ce qu'on se dit dans notre tête, puisque à partir de ce même constat, on pourrait être tous devant cette fenêtre et se dire 1000 choses différentes, et pour beaucoup des choses qui seraient très positives, qui nous feraient nous sentir dans des émotions très agréables et qui nous mettraient dans une belle énergie pour faire des choses. Là, le simple fait de se dire « Ah, ça y est, les jours vont commencer à décliner », paf, état émotionnel et tout ce qui découle derrière, donc l'effet que produit cette pensée, eh bien, est plombante et va un peu... miner tout le monde, quoi. Et c'est ça que j'aimerais que tu te rendes compte. La puissance de ce que tu penses. Le problème, c'est que toi, tu vas croire, et tu vas souvent me dire, mais que tes pensées sont des circonstances. Il y a une différence entre ce qui se passe, les faits, rien que les faits, et ce que toi, tu en penses. Et toi, tu le vois pas, ça. Tu vois, ça fait un gros tas, un gros amas fusionné, ce que je pense et ce qui est. Mais en fait, c'est une énorme différence. Tout ce qu'on pense, nos interprétations, nous appartiennent. Et donc, j'aimerais que juste tu restes cogiter là-dessus aujourd'hui, à te dire, mais d'accord, la puissance de ma pensée. Donc, il suffira pas pour moi que de matraquer la tête pour que tu penses différemment. Et toi, d'ailleurs, ne t'autoflagelle pas trop de ne pas réussir à faire certains changements dans ta vie, parce que si t'arrives pas à faire tes changements, c'est que t'arrives pas à changer ta manière de penser. Et changer une manière de penser, c'est pas si simple. Il faut quand même réussir à y croire. Donc il faut qu'on arrive à accéder à ça, au fait que tu y crois, à ce que tu penses. Sinon, ça marche pas. Mais pour aujourd'hui, prendre conscience de la puissance, de l'impact énorme du mental sur tout ce qui se produit dans ta vie, c'est extrêmement important. Prendre conscience qu'il y a beaucoup de pensées qui sont là, qui coexistent dans notre tête. On dit 60 000 pensées par jour. On en a plein.
elles sont toutes rangées pour la plupart dans notre inconscient, puisqu'on pourrait pas les avoir dans notre conscient. Mais donc du coup, qui dit plein dit, il y en a sans doute qui sont contradictoires. C'est sans doute un peu le merdier, pour rester très poli là-dedans. Donc, il y a des choses qui se passent, il y a des pensées, elles produisent des effets, et il y a sans doute des pensées qui sont contradictoires, les fameuses dissonances, donc attention. On a un système qui veut être optimisé, donc pour dépenser le minimum d'énergie, on va filtrer, on va faire des heuristiques, on va faire des approximations de la pensée. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est que tu te rendes compte que tu fais des approximations de ta pensée, sur quel endroit ça peut porter préjudice sur certaines choses que tu veux mettre en place dans ta vie, et en quoi on va pouvoir peut-être moduler ça. Et surtout pour ça, eh bien, exerce-toi à faire quelque chose de très très simple, qui est distinguer ta pensée des circonstances, de ce qui t'arrive. Donc vraiment, les circonstances, c'est ce qui arrive, ce sont les faits, rien que les faits, ce qu'on amènerait à un tribunal, ce qui mettrait tout le monde d'accord. C'est extrêmement important de faire la différence entre tes circonstances, ce qui factuellement t'arrive, et ton interprétation des circonstances. Parce que on aura ici un levier d'action important si tu veux faire des modifs et s'il y a des choses qui te posent problème. Voilà.